Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'image de la femme noire. Oui, la femme noire, sa position dans la société, les stéréotypes qui lui sont attribués et aussi l'expérience de vie en tant que femme noire de Jamila Touré, qui est notre invitée du jour. Donc Jamila, c'est la fondatrice de la plateforme Sayaspora. Elle va se présenter elle-même, donc on va la retrouver juste après. Women Talk That Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue! Comment ça va? Ça va et toi? Oh bah ça va très bien, je suis contente de t'avoir aujourd'hui ici. Donc bienvenue au Women Talk That Talk. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. Ton background, top. Tu m'inspires trop à avoir des décos un peu afro, j'adore le... C'est zen, c'est green. Le background que j'ai essayé de faire littéralement en 5 minutes, j'ai ramené toutes mes plantes derrière moi. Je me suis dit, ok, si on est en boubou, il faut au moins que le background ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, Jamila, on se retrouve pour parler de l'image de la femme noire. Tu es quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Tu travailles, tu as une plateforme. Bon, tu sais quoi? Je te laisse te présenter, Jamila. Hey, who am I? Alors, qui je suis? J'aime me présenter comme étant une créatrice, en fait, de manière générale. J'aime créer à travers différents médiums, créer des projets d'empowerment, d'autonomisation des femmes. J'aime la création artistique, tout ce qui est direction artistique, créer une meilleure représentation dans les médias. Puis à travers justement toutes ces passions que j'ai, je porte différents chapeaux dans la société. Fait que j'ai un 9 to 5 comme tout le monde, because I have bills to pay. Je suis chargée de projets en autonomisation économique des femmes immigrantes. Fait que je crée des opportunités de maintien en emploi et d'intégration en emploi de femmes, enfin pour les femmes immigrantes du moins. Je suis également la fondatrice du média Sayaspora, qui est un média qui vise à promouvoir une meilleure image dans les médias des femmes issues de la diaspora africaine. On a un collectif de 14 jeunes femmes avec plus de 17 écrivaines un peu partout dans le monde. Wow. On crée en fait du contenu en ligne pour amplifier nos avis, notre vision, qui nous sommes tout simplement et prendre l'espace qui nous revient. Et je suis également mannequin. Quelle est l'image qu'une femme noire a dans notre société actuelle? Alors, je pense que ça dépend de qui la regarde et qui se pose la question, en fait. Parce que j'aimerais croire du moins que cette image-là, c'est stéréotypée, cette image unique de la femme noire qu'on a et qu'on a eue depuis des générations et des générations. C'est la femme stéréotypée, the angry black woman, la meilleure amie, mais jamais le personnage principal. Tous ces éléments-là sont en train d'être changés en ce moment, petit à petit, mais c'est en train d'être modifié parce que femmes noires, on est en train de prendre la place, encore une fois, qui nous revient de droit. On est en train de créer nos propres tables, créer nos propres plateformes, nos propres médias, nos propres espaces pour venir partager nos réalités avec le médium de nos propres voix, de nos propres talents. Fait que c'est la magie qu'a apporté Internet, les médias sociaux, le fait que tout le monde peut devenir son propre journaliste. Au final, tout le monde peut partager qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme noire. Sont des outils que la femme noire vient utiliser pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul exemple de femme noire. Moi, femme noire, claire de peau, light skin, la plus light skin, je suis une femme noire. Moi, femme albinos, même si tu ne le vois pas, je suis une femme noire. Fait que ça va venir en fait mettre en avant plusieurs identités et c'est ce que moi je regarde. Fait que quand on pose cette question, quelle est l'image de la femme noire en 2020 en ce moment, la première réponse que j'ai à donner, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une multitude, une pluralité justement d'exemples de femmes noires en fait. Fait qu'il y a cette idée de réapproprier
appropriation de sa propre narration parce qu'on ne se voit pas sur les affiches, on ne se voit pas dans les films. Bah écoutez, vous m'avez donné un téléphone, vous m'avez donné un compte Instagram, je vais vous montrer qui je suis et vous montrer finalement toute la profondeur et la beauté de ce que c'est qu'être une femme noire en fait. Yes, love it. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta façon de voir. Donc, toi, t'es pas dans le... comment dire on va parler un peu de tous les stéréotypes qu'on avait avant. Parce que j'aime bien le fait que tu as dit de... La light skinner is a black woman. Et la dark, c'est aussi une femme noire. Est-ce que tu penses qu'au niveau représentativité, on y arrive à balancer? Alors, je ne sais pas si on est arrivé à ce stade de rebalancer, mais je pense qu'on est au stade d'avoir des conversations. En fait, chose déjà qui va venir impulser ce changement-là. On est en train d'avoir des conversations sur le colorisme, sur le featurisme, sur le texturisme. Colorisme, c'est la couleur de peau. Texturisme, c'est la différence par rapport aux cheveux. Et featurism, c'est par rapport aux traits, ce qui est considéré comme étant des traits de personnes noires et des traits de personnes non noires, même si ça, c'est quand même assez particulier parce que même en Afrique, il y a des personnes qui ont des traits forts, en tout cas. Déclaration pour un autre jour. C'est des conversations qu'on est en train d'avoir et c'est des conversations qui prennent, au sein desquelles est-ce que l'ego ne doit pas être présent, en fait. Et des deux côtés. Et quand je dis des deux côtés, je parle à la fois du côté de la femme noire foncée de peau et de la femme noire claire de peau. C'est-à-dire, ça prend à la femme noire claire de peau qui ne s'est jamais posé de questions sur le colorisme de se dire, écoute, je vais mettre mon ego de côté, je vais mettre mon privilège de côté et comprendre pourquoi est-ce que mon autre sœur noire foncée de peau me dit que moi, je suis plus privilégiée et pas elle. Et inversement, ça prend également, c'est la femme noire qui descend de son trauma, qui descend de son « toi, ma sœur claire de peau, ben, c'est toi qui es la cause de tous mes maux ». Non, il y a quelque chose de plus grand derrière ça. C'est pas la belle femme claire qui s'est levée en se disant « non, moi, je suis privilégiée par rapport à toi ». Non, il y a tout un système qui s'est mis en place. Fait que ça prend de mettre son ego de côté pour avoir des conversations honnêtes. Exactement. Pour avoir des conversations honnêtes et ouvertes. Et également, une fois qu'on a ces conversations-là entre femmes, d'aller inclure les hommes aussi qui vont très souvent dire non, c'est une question de préférence, j'aime les filles claires parce que c'est sip your tea, sis. Toutes les préférences sont ancrées dans l'environnement dans lequel est-ce que nous nous trouvons. Tes préférences sont ancrées dans les films que tu as regardés, dans les émissions que tu as regardées, dans les clips que tu as regardés, dans les chaînes TV que tu regardes, dans les comptes Instagram de rappeurs américains US qui mettent que des filles claires que tu regardes. Fait que, inconsciemment, communauté noire, on a grandi avec ces images-là aussi, ces stéréotypés de ce à quoi est-ce que devrait ressembler le succès pour la communauté noire. Et je parle principalement, ça m'étonne de tout ce qui est genre afro-américain, ou même c'est sur le continent africain qui est quand même tourné vers l'Europe, en fait. Je ne veux pas dire le continent africain dans son ensemble, mais plus l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux. Bref, toi, homme noir, quelle est l'image du succès qui t'a été véhiculée matin, midi, soir depuis que tu es sur cette terre? Et est-ce que tu penses vraiment que tes préférences sont tes préférences ou sont juste ancrées dans l'environnement dans lequel est-ce que tu as baigné? Jamila! I can reach there. OK, pardon. Puis, encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir des préférences. Aucun. C'est-à-dire, tu peux aimer une personne qui vient de la Chine, qui vient du Kazakhstan, qui vient que sais-je. Il n'y a aucun problème à ça. Tant que tu ne dévalorises pas une autre communauté. Parce que la problématique, spécifiquement, c'est qu'on veut mettre, qu'on met en lien avec les hommes noirs, c'est qu'ils ne vont jamais dire, écoutez, moi, je préfère les filles claires, point. Si c'était ça, on ne parlerait pas parce que tu as le droit d'aimer et d'apprécier ce que tu veux. Mais la plupart du temps, c'est je préfère les filles claires parce que les filles noires sont insèrent tout type d'insultes, de commentaires négligents envers, très souvent, celles qui ressemblent à ta mère, en fait. Est-ce que tu penses aussi que les hommes noirs, nos hommes noirs en partie, ils ne prennent pas assez, comment dire, they don't have our back the way we as black women, we have their backs. 100%, à 100%. Parce que à plusieurs niveaux, en fait. Je vais prendre par exemple l'exemple de BLM, ce qui s'est passé.
quand il y a eu toute la vague d'indignation mondiale pour George Floyd, les femmes étaient les premières en ligne de marche, les premières à se mobiliser, les premières à mobiliser leur communauté, parce qu'on est également connu pour ça, on est connu pour mobiliser. Les premières à brandir les affiches, à dire enough is enough, les premières en ligne. Quand on a commencé à parler de Breonna Taylor, on était où? Enfin, on était où? Ils étaient où? Plutôt. Quand, par exemple, je suis vraiment nulle avec les noms des rappeuses, mais Megan Thee Stallion, on a tous dansé sur le Hot Girl Summer l'été dernier. Elle s'est fait shot. Je pas parler. Mais si ça avait été un rappeur, on n'aurait pas. Fait que c'est plusieurs exemples comme ça qui montrent que, et je pense que c'est Malcolm X qui le disait, je pense que la femme la plus, l'être le plus dévalorisé en Amérique, c'est la femme noire. Et on vient vraiment, quelque part, enfin, la société vient nous poser vraiment au plus bas de l'échelle. Et vu que nos hommes noirs sont en haut de nous, la plupart du temps, encore une fois, vis-à-vis de ce que les médias représentent, vis-à-vis de ce qui est véhiculé, vis-à-vis de ce qui nous environne, de ce qui constitue du moins notre environnement, c'est pas forcément un discours de venez en soutien aux femmes noires de vos communautés. C'est pas un discours de ta camarade, sœur, cousine, copine noire que tu as là, lorsqu'elle se fait insulter à cause de sa couleur de peau, toi, homme noir, tu n'es pas censé rigoler, tu es censé la défendre parce qu'on t'insulte toi aussi. Et il y a plein de commentaires aussi qui vont être dirigés dans ce sens-là, à savoir que la plupart du temps, ce dédain, cette négligence que les hommes noirs ont envers les femmes noires, c'est ancré dans leur propre insécurité, en fait. Parce que je connais des hommes noirs qui valorisent des femmes noires et qui sont totalement à l'aise dans leur noirceur, à l'aise dans leur mélanine, à l'aise dans tout ça et qui n'ont pas peur, mais vraiment peur en fait de se positionner entre la société et la femme noire en disant clairement vous ne la touchez pas. J'en connais. Mais j'en connais aussi pas mal qui seraient incapables de faire ça parce que ça veut dire que je ne vais pas suivre ce que l'image qui m'a été véhiculée du succès, c'est à quoi que ça représente, les voitures, la femme blanche / claire, la femme ceci, la femme cela. Donc non, moi, la femme noire, je ne la regarde pas parce que dans tous les cas, elle est trop compliquée et très souvent, elle fait même penser à mon passé, ce que j'aimerais laisser et délaisser. Un commentaire qui revient souvent, enfin, c'est pas un commentaire, c'est un fait, toujours de la femme noire. C'est que c'est quelqu'un qu'on la prend pour Hulk. La femme noire et Hulk, homme de fer, rien ne transverse, elle ressent rien, elle peut tout supporter. Comment briser ce stéréotype, cette image qui est comme collée à nous, genre. C'est comme, les gens nous voient, ils disent « Ah, tu souffres, mais non, toi, tu devrais t'en sortir. Ah, je me sens pas bien. Ouais, non, mais... Les noirs, de toute façon, vous êtes fortes. Là, non, mais de toute façon, tu peux tout supporter. Mais non, mais, oh, mais t'inquiète, ça va aller, tu brises son cœur. Oh, mais t'inquiète pas, c'est une femme noire, elle va se reprendre. On n'est pas considéré comme importante pour qu'on entende nos voix, qu'on entende ce qu'on a à dire, nos actions et tout. Mais par contre, dès qu'il faut supporter, dès qu'il faut montrer action de force, c'est l'image, en fait, qu'on nous met, genre, ouais, toi, t'es une femme noire, ton dos est assez fort pour porter toutes les charges, mais attends, t'es pas assez forte pour... qu'on entende ce que tu as à dire. Oh, preach that. Oh, I love that. I wasn't expecting that. Je pense que ça prend à deux niveaux. Le premier, c'est le nôtre, en fait. À savoir, oui, c'est une image qui nous colle à la peau, mais j'ai aussi l'impression que c'est une image que nous-mêmes, on alimente, en fait. Et que je parle de nous-mêmes en tant que femme noire. Ça prend de nous-mêmes se familiariser avec le mot vulnérabilité. Yes. De se familiariser avec le mot non. Ça nous prend d'accepter ces deux mots-là avec lesquels est-ce qu'on n'a pas forcément grandi, qui n'ont pas forcément fait partie de notre éducation. Ça nous prend de dire les choses, de sortir de nos zones de confort, de nous faire quelque part même des fois violence pour placer nos limites. On m'a appris à faire plaisir à ma communauté. On m'a appris à être une femme calme,
douce, posée, qui ne dérange jamais. Mais on m'a pas appris à dire non lorsqu'il fallait que je dise non. Donc, ça nous prend une rééducation, en fait. Une rééducation qui ne peut qu'être impulsée que par nous-mêmes, en fait. En se disant que non, cette image de femme noire, avant même que la société me l'enlève, moi-même, je décide de ne plus me la coller. Cette femme noire qui est intransperçable, intouchable. Non, 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 je suis humaine. Fait comment est-ce que toi, en tant que personne humaine, tu te présentes à la société? Parce que de manière un peu corrélée, tout ce qu'on vit est le reflet de ce qu'on a en nous, in fine. Fait que si tu projettes que je suis une femme qui est intouchable, je ne pleure jamais, je suis une femme forte, je suis une femme ci, je suis une femme cela, ben, c'est comme ça qu'on va te répondre. Ouais. C'est comme ça qu'on va venir vers toi et c'est comme ça qu'on va dire, bah, toi, tu parais triste en ce moment, mais t'inquiète pas, les femmes noires, tout va bien, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui va venir genre build up, puis qu'au moment où tu vas vouloir demander de l'aide, ben, on va te dire, bah non, tout le long, tu t'es débrouillé sans moi. À l'heure actuelle, tu me demandes quoi en fait? Je suis une fervente destructrice de statu quo, en fait, dans le sens où je crois foncièrement au fait que qu'on a tous des voix, on a tous quelque chose à dire, quelque chose à apporter, quelque chose à prononcer, et qu'on nous a fait croire que ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait comme sentiment ne méritait pas d'être présent sur l'espace public, en fait, ne méritait pas d'être entendu. Fait que nous-mêmes, on s'enferme dans cette coquille de femme forte qui ne va pas parler, qui ne va rien dire, qui va build up ses sentiments et tout ça et tout nanana. Mais finalement, on a besoin de parler. On a besoin de nous-mêmes, quelque part, se faire violence et prendre parole sur comment est-ce qu'on se sent pour que sur l'espace public, dans les espaces décisionnels, même principalement, qu'on puisse prendre en compte ce qu'on pense, ce qu'on vit, nos expériences. Mais si on ne parle pas, comment faire? Mais en même temps, tu vois, on parle, mais on ne nous écoute pas aussi. Ça, c'est une autre problématique. Je ne veux pas occulter cette problématique-là. Puis c'est là où c'est le moment, c'est d'aller prendre notre propre mégaphone, d'aller prendre du bois, d'aller couper le bois, d'aller créer nos propres tables, mettre nos propres chaises et d'aller créer des espaces dans lesquels est-ce qu'on va parler tellement fort qu'ils n'auront aucune option que de nous entendre. Est-ce que tu penses que la femme noire se victimise de trop? En général? Non, je pense vraiment pas que c'est un mot qu'on peut affilier à la femme noire. Pourquoi? Parce qu'elle a l'image de la femme forte? Non, c'est pas ça, parce qu'elle est tout sauf une victime, en fait. Elle est vraiment tout sauf une victime et je crois foncièrement aussi au poids des mots qu'on colle à nos identités et elle est tout sauf une victime. Je veux pas non plus utiliser les mots c'est une femme forte, c'est une femme ceci, c'est une femme cela. Non, c'est une femme, point. Elle se définit comme elle a envie de se définir. C'est pas une femme forte, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est une femme, point. Et je ne vais pas... moi-même, en tant que femme noire, je ne me permettrai pas de mettre un mot sur toute une communauté lorsque je sais que cette communauté-là est tellement diverse et variée et plurielle de venir juste dire que toutes ces femmes-là se victimisent absolument pas. Et je pense, je vais également plus revenir sur c'est une femme, point. Je pense qu'il est temps qu'en tant que communauté noire, en tant que femme noire, on puisse simplement être. Ça, c'est... Tous les jours, c'est ce que je me dis. I am a woman, point, à la ligne tirée. J'ai pas alimenté, j'ai pas rajouté, c'est juste... Je suis une femme qui n'a pas besoin de justifier son existence ou son comportement ou son expression ou ses manières ou le choix de ses coiffures ou... let's just her be. Literally, qu'elle choisisse de mettre wig, weaves, braids, afro, cheveux, whatever. Let her be. Ouais, laissez-la tranquille. En représentation de femmes puissantes aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as comme... Comme nom? Ouais, comme nom. Viola Davis. Yes. That's like her story, everything. Fatou Diom. Favorite. Parce qu'elle écrit merveilleusement bien
et que quand elle est invitée sur des plateaux télé français, elle va perturber tout le monde. J'aime trop cette femme. Aïssa Maïga, maintenant que tu m'as fait penser, une autre actrice française incroyable, talentueuse, qui aux Oscars français est venue perturber tout le monde sur la scène. Encore une fois, Assa Traoré. Elle mérite qu'on crie son nom, elle mérite qu'on prenne de l'espace en disant son nom parce que cette femme. Ouais. Moi, chaque fois que je la vois parler, tu sais, sa présence, s'exprimer, au milieu de la voix, je me dis, waouh. Ta beauté. Oh ah non. Franchement, Nice. c'est quelqu'un. Vraiment. Sur ton expérience en tant que Black woman, how was it? Alors, je vais essayer de te faire ça en saison, long story short. La première, c'est que je vais dive in un peu dans mon enfance. Je suis née, selon ma mère, selon ses mots, très très moche. Non, mais il y a une histoire. Il y a une histoire. Très très moche. Elle m'a dit, tu es née noire, avec plein de cheveux sur ton front, avec ceci, avec cela. Je pensais même pas que c'était mon enfant. Mais sa meilleure amie, qui était libanaise, lui a dit, Fatou, ne t'inquiète pas. Ta fille, quand elle grandira, elle deviendra magnifique. Appelle-la Jamila. Jamila, en arabe, ça veut dire belle. Fait que je suis née dans un environnement où j'étais plein de choses. Hein. J'étais intelligente, garçon manqué, ceci, cela. Tout, sauf qualifiée de belle, en fait. Tout, plein d'éléments. Entrepreneuse, danseuse, révolutionnaire, rebelle, surtout rebelle. Surtout rebelle. Tout, sauf belle. Et j'ai vraiment grandi avec plein de commentaires de ma famille qui me rappelaient que mon nez était trop gros, que ma couleur de peau n'était pas assez belle, que vraiment, j'ai vécu fast-forward au Maroc pour des raisons familiales et là-bas, j'ai appris, découvert que j'étais noire. Je savais déjà que j'étais noire, c'était pas forcément un enjeu en soi en Côte d'Ivoire, mais au Maroc, c'était vraiment genre non, ta couleur de peau te définit. FYI, si tu ne le savais pas, by the way, parce que tu es noir, tu ne pourras pas avoir tel ou tel ami. Parce que tu es noir, quand tu vas marcher dans la rue, on va t'insulter de mots que je ne vais pas prononcer. Parce que tu es noir, tu ne seras pas la fille qui sera adulée par les garçons au collège. Parce que tu es noir, tu seras tout le temps que la meilleure amie, que la seconde et jamais le personnage principal, même de ta propre histoire. Je me suis dit, écoutez, c'est pas ça la vie. Je suis désolée. Et c'était pile poil au même moment qu'il y avait l'essor en fait du mouvement capillaire, big shop, afro hair qui arrivait en Europe, tu vois. Qui arrivait en Europe, qui prenait vraiment une autre tournure en Europe. Et vu que c'était les médias européens que je regardais le plus, donc principalement c'est les médias français, j'ai vécu cette vague-là en me disant que attends, c'est quoi toutes ces femmes noires qui sont en France là-bas et qui commencent à aimer leur couleur de peau, qui commencent à aimer leurs cheveux crépus, tout ça. Moi aussi, pourquoi pas? De là, j'ai coupé mes cheveux juste à la période du bac, en arrivant à Montréal. J'étais vraiment dans cette nouveauté de me définir moi-même, qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'être une femme noire maintenant que j'étais consciente de tout ça. Et de là, en fait, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que je pouvais plaire. Ooh. That's something right there. Ma première année universitaire, vraiment, c'était chic. Tu as fait un ravage, quoi. Yo, non, sérieusement, parce que pour une fille, pour une jeune femme, c'est qui a la fleur de son âge, j'avais 17 ans quand je suis arrivée, qui ne s'était jamais sentie, genre, aimée par des garçons, parce que c'est la société, mais vraiment toute une pression autour de ça. C'est tous les films d'ado qu'on regarde, c'est tout le temps des love stories de my first love, my first love. Moi, j'étais comme, les gars, le problème est à quel niveau, en fait? Fait qu'arriver ici, puis être adulée, valorisée, acclamée, j'étais comme, but that's a feeling that I can get used to. Et ça, c'était quelque chose aussi d'intéressant, mais à travers le regard des hommes noirs, des hommes également blancs, je me suis également moi-même appréciée parce que ce n'était pas un regard que j'avais quand j'étais au Maroc, en fait, du tout. Je me suis également moi-même commencé à me dire, ok, mais en fait, tu n'es pas si mal, tout ça et tout. On a commencé à m'apprécier à travers le regard extérieur, mais ça m'a également fait
ça va également donner un beau revers de la médaille. Parce que lorsque tu commences à construire ta confiance en toi dans le regard des autres, ça veut dire que tout ce que l'autre dit, c'est ce que toi, tu acceptes. Tout ce que l'autre, la manière dont est-ce que l'autre te qualifie, c'est ce que toi, tu deviens. Si on me disait, genre, back in the days, ah, t'es une belle femme noire parce que, genre, mon Dieu, tu mets tout le temps des tresses, mais matin, midi, soir, 365 jours l'année, t'allais voir des tresses sur ma tête, en fait. Pas parce que je trouvais ça beau, mais parce qu'on m'avait dit que c'était beau. Parce qu'on m'avait dit que sur moi, en tant que femme noire, c'était beau. Dans ce même délire-là, je me suis dit, écoute, ben, pourquoi pas révolutionnellement, foncièrement, à 100%, m'aimer. Genre, qu'est-ce que je perds? Genre, d'essayer, tu vois, genre juste de tenter de m'aimer par moi-même avec mes propres mots. Fait que ça, le premier acte révolutionnaire que j'ai fait, c'est d'aller me présenter en agence de mannequinat pour comment dire, sans portfolio, sans book ou autre, vraiment, voici qui je suis, voici ma personnalité, est-ce que vous me voulez? Bon, à ce qui paraît, je pourrais être un beau mannequin, qui sait? Puis, on m'a prise, j'étais comme, oh, shoot. So, that's something, c'est vraiment genre un milestone pour moi, comparé à tous les commentaires justement que je recevais quand j'étais plus jeune. C'est une agence, même si on est encore dans l'idée de la validation, tout ça et tout, non, mais c'est quand même une belle tape dans mon dos vis-à-vis du parcours et des commentaires que j'ai eus sur mon parcours tout le long. Genre, devenir mannequin, c'était vraiment genre une belle petite revanche sur la vie et sur tous les commentaires que j'ai reçus. À base de, les gars, toute ma vie, vous m'avez dit que ben, je ressemblais à rien, que mon nez était ceci, que mes lèvres étaient cela, que ma couleur de peau n'était pas belle, que mes cheveux étaient trop durs, mais me voici dans une campagne de CoverGirl. De quoi on parle? Tu vois? C'est venu flatter mon ego. Ça flatte, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Ça a vraiment été un travail 360 pour arriver là en 2020 à me dire, OK, je me trouve belle. Girl, we drink to that. Une belle... Mais ça se voit sur les réseaux sociaux. Quand on rentre sur tes plateformes, on dit, ouais, c'est une femme qui... She knows who she is. I'm trying. Parce que en même temps, tu vois, je veux pas non plus occulter le fait que, franchement, être une femme noire et se définir de manière positive continuellement, c'est du travail. Parce que continuellement, on te rappelle que c'est pas comme ça que tu devrais te définir. Tu vois? Fait que c'est pas un travail fini. C'est pas comment dire, une destination finale. S'aimer. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que la confiance en soi, l'amour propre, c'est un chemin à vie. Mais la confiance en soi en tant que femme noire, c'est un marathon. C'est ça. C'est un livre qui sera toujours avec des pages à compléter. Et on se doit de continuer à l'écrire parce qu'on veut que nos enfants, en venant au monde, n'aient pas à se demander pourquoi ma couleur est comme ça. Pourquoi mes cheveux? De dire, bah, je suis comme ça et that's so amazing. Tu vois? J'ai tellement hâte, Inch'Allah, d'avoir une fille. Ah non. Je pense qu'elle-même, elle n'est pas prête, en fait. J'ai trop hâte. Elle va sortir, elle aura déjà une pancarte. T'es belle. Bonne arrivée. Merci beaucoup de t'avoir aujourd'hui de t'être montré disponible, de parler de ces sujets. On est vraiment rentré dans les deep, de partager un peu ton histoire. Merci beaucoup à vous qui avez regardé l'épisode. On s'abonne si vous avez aimé l'épisode. Vous partagez surtout avec toutes les femmes noires de votre vie, de votre entourage, s'il vous plaît. On a besoin que ça soit écouté pour qu'on brise ce cycle générationnel. On vous fait des gros bisous. Jamila, merci beaucoup pour cette discussion.